500 morts, dont une centaine de civils et 300 000 personnes déplacées. Bilan d'une semaine d'offensive militaire turque dans le nord de la Syrie. Des populations entières privées de l'essentiel pour survivre. Cette dame dit qu'elle n'avait plus d'eau depuis 3 jours. Accusé de tous bords d'avoir donné le feu vert à cette offensive, mise en difficulté par un vote contre lui des républicains à la Chambre, Donald Trump a envoyé son vice-président et son secrétaire d'État en Turquie pour tenter de réparer les pots cassés. Après des heures de négociations, Mike Pence en est ressorti satisfait, fier d'annoncer un accord de cessez-le-feu. Les soldats turcs, dit-il, vont suspendre leur opération pour une période de 120 heures pour permettre aux forces kurdes de se retirer. Donald Trump, qui avait désespérément besoin d'une bonne nouvelle dans ce dossier, parle d'une grande victoire, d'un grand jour pour les Kurdes, d'un grand jour pour la civilisation. Cet accord, affirme-t-il, permettra de sauver des millions de vies. Il en a profité pour remercier le président turc Erdogan, qu'il a présenté comme un ami et un sacré leader. Mais la Turquie a une autre interprétation de l'accord. Pour Ankara, il ne s'agit pas d'un cessez-le-feu, simplement d'une pause pour permettre aux Kurdes de rendre leurs armes et de se retirer. Et l'enthousiasme de la Maison-Blanche est loin d'être partagé par tous à Washington. The announcement today is being portrayed as a victory. It is far from a victory. Pour le sénateur républicain Mitt Romney, cet accord est loin d'être une victoire. Adding insult to dishonor, Selon lui, le fait que les États-Unis ont abandonné un allié ajoute l'insulte au déshonneur. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Washington.